Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour aller faire le combat collectif de l'event de Tanguy, le garçon excentrique, qui est un petit peu plus compliqué, on va pas se le cacher, que celui de l'event de Lily. Alors, on se retrouve dans événement garçon excentrique, et du coup, on a ici les deux combats collectifs. Alors on va évidemment faire le combat collectif, l'affrontement 2 ici. Donc s'il y a une team ou plusieurs qui permettent de faire le 2, elle permet de faire également le 1. Vu que le 1 est plus facile que le 2. Je ne vais prendre que des duos qui sont free to play, hein, évidemment, comme à mon habitude. Je ne vais pas partir avec le trio de Kanto que j'ai au passage full 3 sur 5. Tortank 3 sur 5 depuis la dernière vidéo Invocation si vous l'avez vu, Dracofeu 3 sur 5 et Florizard 3 sur 5. Je vous ferai bien entendu un showcase de cette équipe. Le showcase ce sera la série de vidéos sur la Battle Villa exclusivement avec ce trio. Vous allez voir, c'est d'une débilité enfin il y a un niveau de débilité qui est assez élevé, hein. Mais ici, c'est pas le sujet, on est parti pour le combat collectif, l'affrontement de cet event. Alors, il y a des petites subtilités à savoir sur ce combat. À savoir que ici, vous avez donc 9 duos, hein, évidemment, en face. Que le Milobellus, ici, a une résistance aux attaques spéciales qui est quand même assez élevée. Je pense que si vous avez essayé de le faire par exemple avec la team Mew, hein, moi j'ai directement essayé de le faire avec cette team, hein, avec la team Mew, donc Majaspic, Lakmessing Mew, je me suis vite rendu compte que c'était pas faisable qu'avec cette équipe là. Donc il a une forte résistance aux attaques spéciales, donc il va falloir utiliser des attaques physiques. C'est pour ça ici qu'on va prendre évidemment Lucario en termes de DPS physique. On peut également prendre Tranchodon, hein, en fonction de lequel vous avez up. Moi j'ai les deux up, hein. Donc j'ai le choix et je préfère Lucario. Donc le Milobellus, forte résistance spé, donc il va falloir lui faire des dégâts physiques si vous voulez le tomber rapidement. Ensuite le duo suivant, alors je sais pas du tout qui c'est ce Pokémon, hein. Lui il a une résistance évidemment attaque spéciale, attaque physique pardon, donc il va falloir lui mettre des dégâts spé, mais vous allez voir ce sera pas avec cette team là parce que cette team là elle ne tiendra pas très longtemps, hein. Elle est juste ici pour soit buter Milobellus, soit le descendre extrêmement bas en point de vie. Et du coup derrière on a le Loglass. Alors le Loglass, je suis pas arrivé à déterminer s'il a une résistance aux dégâts spé ou aux dégâts physiques, ou s'il en a pas du tout, ou s'il a une résistance aux deux. Mais voilà, en tout cas, premier résistance attaque spé, deuxième résistance attaque physique, et le troisième, sûrement une petite résistance sur les deux, voire pas du tout. Ensuite, au niveau des infos, on va vérifier les zones. Vous voyez ici, par exemple, ici, il vous conseille d'utiliser des attaques physiques avec, du coup, il est sensible à la peur. Ici, attaque spé, sensible à la paralysie. Et ici, attaque physique, par exemple, sensible à la paralysie. Tous les autres, voilà, c'est attaque spé ou attaque physique. Sur ce, nous, on est parti avec cette team. Alors, le truc ici va être simple. Première capacité duo, c'est Majaspic qui va l'envoyer, hein. Avec son 6x, il va nous permettre d'avoir du coup un plus 2 en stats. Hop, on booste Pikachu, on booste évidemment tout ça. Avec Lucario, de toute façon, on va se boost. On va faire que ce boost. Et il va falloir faire attention avec lui, parce que je rappelle que son close combat, ici, réduit la défense P et la défense physique. Donc, il va prendre beaucoup de dégâts. Hop, ici on va attendre que Lucario fasse son Muscle Plus pour lancer la première capacité duo et avoir notre plus 2 en stats. Donc, une détermination, donc le bonus que vous avez quand vous faites une capacité duo, la petite étoile qui apparaît, c'est une augmentation de stats de plus 35%. Donc, vu qu'on en a 2 avec la première capacité duo de Majaspic, on a une augmentation de dégâts de 70%, enfin une augmentation de stats, pardon, de 70% sur la première attaque duo, donc ça fait vraiment la différence, hein, honnêtement. Donc
On va close combat, donc voilà, on fait quand même quelques dégâts ici. On va prendre cher. Normalement, Lucario ne devrait pas y passer, voilà. Lucario n'y passe pas ici, mais il va falloir le soigner. Tout simplement. Ici, on va faire un petit on-se-motive. On va soigner Majaspic. On va du coup attaque duo avec Lucario. Pour le transformer en méga Lucario. On n'a pas eu de récup PPC sur la potion, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça fait, on n'a pas critique en plus, donc c'est pas beaucoup de dégâts. Ici, on a encore une augmentation de 35% avec la détermination. Hop, donc là, il va faire danse pluie. Par contre, on n'a pas trop de chance sur les crits. Un peu de récup jauge, c'est pas mal. Donc là, le but, de toute façon, c'est de descendre le Milobellus le plus bas. Sachant que votre DPS, que ce soit Lucario ou même... Tranchodon, logiquement, alors là j'ai eu de la chance parce que j'ai un petit peu critique, mais logiquement, de toute façon, avec la deuxième capacité duo, il va se faire one shot. Voilà, donc ici il faut infliger un max de dégâts. Si vous arrivez comme moi à du coup détruire le Milobellus en face, et bah vous êtes bien. Et ici voilà, donc ici de toute façon on allait tous se faire one shot. Ça c'était clair et net. Vous pouvez pas résister à la deuxième capacité duo avec cette équipe. Donc le mieux c'est, dans le meilleur des cas, c'est cette situation là. C'est-à-dire que le Milobellus il est KO avant d'avoir lancé sa deuxième capacité duo. Dans le pire des cas, le Milobellus est très très bas en vie. Voilà, donc cette team là elle sert à ça principalement. Et derrière on va sortir du coup une autre équipe. Alors je suis sorti du mode ici, et derrière on va sortir une autre équipe qui est du coup celle-ci. Donc pareil, Ondine ici va tanker Lakmessine en second et Raichu du coup qui va être notre damage dealer en troisième. Donc évidemment ici la faiblesse c'est électrique, hein. Donc on a Raichu qui est de type électrique qui va avoir la faiblesse. Au niveau des équipements, je les ai pas montrés, mais au niveau des équipements sur cette équipe, on va partir du coup comme ça, hein. Donc la broche d'eau pour augmenter les points de vie de Staros, le bandana électrique pour les dégâts spé de Raichu, et bah, le brassard, il n'y a personne qui tape en physique, donc peu importe, moi j'ai mis électrique, voilà, pour faire joli, mais sinon c'est pas obligatoire. Et du coup cette équipe là, je vous ai pas montré évidemment les équipements. Donc ici par contre c'est un peu plus opti. On a la broche plante parce que c'est Majaspic qui va tanker. On a évidemment le bandana électrique parce que Pikachu fait des dégâts spé, donc c'est pour lui augmenter un peu ses dégâts spé. Et ici on va avoir le brassard du coup combat parce que évidemment le Lucario il fait des dégâts physiques, donc il va falloir lui augmenter ses dégâts physiques. Alors on va du coup reprendre notre petite équipe, hop. Et ici, il va falloir miser sur les récup PPC. Si vous n'avez pas assez de récup PPC, vous n'allez peut-être pas pouvoir finir le combat. Il va falloir prendre une troisième équipe. Mais il va falloir miser sur les récup PPC, notamment ceux de Staros. Alors, moi, je les ai 3 sur 5 tous. Donc, j'ai tous les plateaux montés. Si vous n'avez pas les plateaux montés, évidemment, la situation peut être un peu différente. Si vous avez des duos qui sont beaucoup plus forts que ceux-là, prenez-les, hein, honnêtement. Là, je vous montre évidemment pour des duos qui sont complètement gratuits. Ok, donc ici, on a eu de la chance sur les récup PPC ici. Pareil, on a eu de la chance sur les récup PPC. On va balancer la capacité duo. On va bulldo. Évidemment, toutes les capacités duo, c'est Raichu qui va les lancer. En premier, on ne va pas utiliser les potions avec Lakmessine, on va utiliser en priorité les tous qui glissent avec Staros. Alors, je dis ça parce que j'ai le plateau 3-5 et que du coup, le tous qui glisse, le tout glisse sur nous de Staros, du coup, rend des points de vie. Ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas le plateau 3 sur 5. Donc si vous ne l'avez pas en 3 sur 5, évidemment, et là il va falloir utiliser les potions de Lakmessine et prier, évidemment, pour que vous ayez des récup PPC. Alors ici on va faire un tout ce qui glisse sur Raichu. Raichu il va falloir le maintenir en vie assez haut. Donc ici je vais volontairement pas utiliser ma capacité duo parce qu'on voit que le Pokémon du milieu est quasiment KO ici. Donc on va pas utiliser la capacité duo, on va d'abord finir le duo du centre et on utilisera notre capacité duo sur du coup le duo qui va venir derrière. Alors j'aurais peut-être pu claquer la capacité duo ici, non.
Il va falloir faire un soin sur notre ami Staros ici. Hop. Ici on va Kappa duo, en espérant que le souffle glacé du gauche du coup ne bute pas à l'esquive parce qu'elle est attaquée avant. Ok, on a eu une esquive ici, donc on a un petit proc d'esquive sympa. Pas de récup PPC sur la potion. Ok, un petit 3004. Très bien, il va falloir contrôler un peu la capacité duo du low glace. Du coup, on va pas attaquer ici avec l'Acmessine. On élimine les deux duos du côté. On va faire une attaque, pardon, plutôt avec l'Acmessine parce que je vois qu'il avait pas l'intention d'attaquer. Ok, donc on a le ligotage qui vient de partir sur Staros. Ici, on va rester en stand-by. On va mettre une potion sur du coup Raichu pour être sûr qu'il n'y passe pas en fait, avec tout simplement avec la capacité du haut. On va enclencher notre capacité du haut à nous et on n'a pas eu de récup PPC. Alors là par contre ça peut être compliqué. Voilà. Donc là au moins on est sûr que le Raichu il est bien en vie. Donc on va continuer. On va continuer à spam. Donc là ce qui est bien avec cette équipe aussi c'est qu'on a les doubles buffs défense. Donc on est à plus 6 en défense spé et plus 6 en défense tout court. Donc on prend quand même très peu de dégâts en règle générale sur les persos. Ici on a Staros qui se soigne évidemment au fil du temps avec sa régène. La régène également de Raichu. Je rappelle que Raichu a également un premier soin 4. Ok, donc Raichu qui esquive ici c'est bien aussi. C'est-à-dire que quand Raichu va descendre à 20% ou moins de points de vie, il va soigner. Il va soigner une première fois. Donc ici on ne devrait pas prendre d'autres capacités du haut. Hein. Le low glace va y passer avant que la capacité du haut, que sa capacité du haut proc. Voilà, sachant qu'on a la nôtre avec Raichu qu'on va l'utiliser ici. Donc à gauche il reste un seul Poké. On a vu hein. Vent violent, ok, Staros survit. Donc ici le low glace au centre, il est dead. Voilà, 3500. Normalement le bazookan à droite, je crois qu'il s'appelle bazookan à droite. Il devrait y passer, voilà. Il devrait rester un poke à droite, ouais, il reste un poke. Et normalement ici on devrait pas trop avoir de problème, hein. Raichu devrait clean relativement facilement. Donc le sur-insecte, pas beaucoup de dégâts. Grâce au plus 6 de défense spé de l'équipe. Ici on a Staros qui survit à pixel de vie. Donc là par contre Staros c'était sûr qu'il allait y passer. Donc ici on est dans une configuration où on n'a pas eu trop de chance parce qu'on n'a pas eu de récup PPC sur les potions. Donc on peut pas se soigner avec du coup l'Acmessine qui ici a pris une petite tarte, hein, faut le dire aussi, mais normalement le coup de jus de Raichu devrait mettre KO les deux. Et voilà. On a passé du coup le combat collectif 2, du coup donc le super expert de l'event de Tanguy, avec uniquement des duos free to play. Alors maintenant, je vais aller vous montrer rapidement les plateaux que j'ai sur les duos. Si vous n'avez pas évidemment les duos comme je les ai moi, donc si ça fait pas aussi longtemps que moi que vous jouez au jeu et que vous n'avez pas les plateaux, vous les avez pas aussi hauts que moi, il est possible que vous ayez besoin d'une troisième équipe. Dans le cas où vous auriez besoin d'une troisième équipe, malheureusement pour l'instant j'ai pas d'idée en tête de ce que vous pourriez utiliser comme duo. Peut-être un Mew, vous pouvez peut-être utiliser un Mew si vous avez... Qu'est-ce qu'on va avoir comme duo gratuit? Il va pas y avoir grand chose maintenant en termes de duo gratuit. Vous pouvez utiliser un Mew, un Mastouf aussi c'est pas mal avec son soin qui va poser sur l'équipe. Et le fait d'avoir total soin aussi pour purger tout ce qui est ligotage, ça peut être intéressant. Je pense que Mew pourra vraiment vous servir comme carry. Sinon si vous avez évidemment un autre DPS, soit Tranchodon, soit Lucario en fonction de ce que vous avez utilisé au début, ça peut être intéressant aussi. Maintenant en termes de support ou de tank, faudra voir. Si jamais vous arrivez à ce niveau-là, que vous êtes coincé, que vous avez utilisé 2 teams et qu'il vous reste plus qu'une team, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à venir me demander, voilà, j'en suis ici, il me reste ça,
qu'est-ce que je peux prendre, j'essaierai de vous aider. Alors, au niveau des plateaux duo, alors je les montre assez souvent, évidemment, si vous regardez souvent mes vidéos sur Pokémon Master, je les montre en général assez souvent. Donc, on va commencer par Staros, du coup, Staros 3.5 qui a ce plateau-ci, ici. Donc ici on va avoir notamment de la récup PPC sur tout ce qui glisse sur nous, hein, et la faveur de soin 1, c'est ce qui permet à tout ce qui glisse sur nous de soigner quand on quand on utilise cette capacité duo, soit sur Staros, soit sur un autre Poké. Ensuite on a une arrivée esquive 1, donc on va gagner un d'esquive quand il va arriver sur le terrain, et ici on a un talent qui nous permet de nous soigner quand on va esquiver. Donc ça proc assez rarement, je l'ai déjà vu le proc, ça rend environ 150 points de vie à peu près, donc c'est vraiment très très intéressant. Si vous arrivez à monster Staros en plus 6 grâce à tout ce qui glisse sur nous notamment, potentiellement Staros peut être un bon tank esquive. Et du coup la case ici ça va être la récup PPC sur Omni Défense SP, du coup voilà, qui va nous permettre d'avoir une chance de récupérer une utilisation de Omni Défense SP, donc de monter à plus 6 en défense SP sur toute l'équipe. Ensuite on a évidemment donc Majaspic, ici Majaspic il est en 1-5, donc c'est le plateau que vous pouvez quasiment tous faire, on prend quasiment toutes les cases, hein, sauf évidemment les cases de dégâts là et là. Donc il n'y a pas trop d'explications à faire, le plateau est pas différent en fonction des gens. L'Acmessine, du coup plateau 3.5 ici, donc voici son plateau. Donc ici on a la case de récup PPC sur la potion, ici on a les deux cases de soins augmentés qui permet aux potions de rendre plus de vie, et ici on a encore une case récup PPC sur la potion. Ici on a un récup PPC sur je prends mon envol, hein, donc sur son buff, qui va permettre de monter en défense et en vitesse à plus 6 sur l'équipe. Et ici on a une case qui est très importante en 3.5 je pense, c'est la récupération de jauge sur Tornade. Récup jauge 9, c'est à coup sûr, donc à chaque fois que vous allez faire Tornade, vous allez récupérer des segments. En gros Tornade devient une attaque totalement gratuite. Elle vous est remboursée à chaque fois que vous allez la faire, donc c'est très très bon, ça permet de pouvoir attaquer en continu avec l'Acmessine sans avoir besoin d'attendre en fait que sa jauge remonte, et de pouvoir taper par exemple avec un DPS qui fait pas mal de dégâts à côté et qui consomme pas mal d'énergie, et aussi du coup de monter la capacité duo plus rapidement. Ensuite Lucario 3.5, donc ici on a un plateau orienté close combat, donc ici avec la récup PPC sur en piste qui va pouvoir lui permettre de se buffer vitesse et attaque. Une capastat restore 3 sur close combat qui est une case assez importante. Elle vous permet de temps en temps en fait de convertir la réduction de défense P et physique que close combat vous inflige quand vous le faites en augmentation de défense P et de défense physique. Donc ça en gros pallie ça pallie parfois, du coup, parce que c'est pas à coup sûr, hein, ça pallie parfois le défaut de Lucario avec son close combat qui se baisse sa défense et que du coup il prend extrêmement cher derrière en dégâts de zone. Et bien ici vous avez une chance de convertir cette baisse en augmentation. Donc case très importante dans un plateau orienté close combat. Ici on a la récup de jauge sur close combat, et ici on a en piste qui vous permet également de gagner plus 1 en attaque en plus de la récup jauge ici. Voilà, après on a des dégâts ici sur close combat, là et là, et après c'est que des stats. Donc voilà pour Lucario, honnêtement c'est un bon duo hein, avec son plateau. Moi j'aime beaucoup ce duo. Ensuite Pikachu, vous allez avoir un plateau classique, on appelle le plateau Villa. En gros c'est le plateau support avec les récup PPC sur la potion, les augmentations de soins. Donc ici on est allé chercher Air Nocif 1 qui lui permet avec son éclair d'appliquer plus facilement Paralysie, hein, Paralysie qui est quand même assez intéressant comme debuff. Ici on a la récup PPC sur la potion, ici on a potion soin augmentée et potion soin augmentée ici également pour augmenter le soin de la potion. Et ici on a une éclair récup jauge 4 qui vous permet de récupérer de temps en temps, enfin assez souvent du coup c'est marqué, de la jauge quand vous faites éclair qui coûte 1, donc, tout comme la tornade de l'Acmessine.
Ensuite, Raichu, du coup, Raichu 3.5, voici son plateau. Donc, plateau orienté, coup de jus, capacité duo, du coup. Donc, ici, on a la petite case qui nous permet d'augmenter les dégâts de la capacité duo en fonction de notre vitesse, sachant que Raichu peut se buffer lui-même vitesse plus 6 sans avoir besoin de récup PPC, donc c'est très intéressant. Ici, on a la case qui augmente de 25 la puissance de la capacité duo, et ici, on a une récup jauge sur coup de jus, ainsi que des augmentations de dégâts sur coup de jus. Voilà, donc c'est un plateau, tout simplement coup de jus en fait. Coup de jus, attaque duo, ça fait le taf. Il y a sûrement d'autres plateaux qui sont intéressants, j'ai jamais vraiment testé, il faudra que je teste d'autres plateaux avec lui. Raichu qui est un très bon duo au passage, hein. Et je pense qu'on a fait le tour du coup des plateaux duo, voilà, pour les deux équipes. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé du moins à passer ce combat. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.